Ouverture ce jeudi, le 10 mars 2022, par le directeur général de l'OBPM, M. Berikima Satungimana, d'un atelier de consultation des parties prenantes sur le développement du plan de mise en œuvre du projet de la 4e communication nationale sur les changements climatiques. Le directeur général, dans son discours d'ouverture, tout en invitant les participants à apporter des contributions constructives, a indiqué que la formulation du plan sera faite en 3 étapes, à savoir l'identification et consultation des parties prenantes, le développement du PUP de la 4e communication nationale et faciliter les activités de démarrage du projet. Signalons que le gouvernement du Burundi vient d'obtenir un appui financier auprès du FEM de 50 000 $ américains destiné à la formulation de ce plan dans la mise en œuvre du projet de la 4e communication nationale sur les changements climatiques. Rappelons que depuis avril 1997, date de ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques par le Burundi, notre pays a publié à travers des communications nationales les mesures d'atténuation mises en œuvre et celles d'adaptation entreprises pour s'adapter aux aléas climatiques. L'objectif de l'atelier, c'est un atelier de consultation de toutes les parties prenantes, car comme vous le savez, le pays vient de soumettre la 3e communication. Maintenant, le Fonds de l'environnement mondial vient d'accorder au pays une enveloppe de 50 000 $ pour entamer les préparatifs pour la 4e communication. Donc nous avons jugé bon, avant d'élaborer le document de la 4e communication, et de consulter toutes les parties prenantes. L'atelier va d'abord se pencher sur les lacunes qu'a enregistré la 3e communication pour que ces lacunes puissent être corrigées au cours de la 4e communication. Et c'est l'objectif de l'atelier que nous venons de lancer, l'ouverture des activités. Le premier des participants, comme vous le savez, les communications nationales portent sur les activités. Ce sont des rapports qui renseignent sur les activités pouvant faire atteinte au changement climatique. Donc nous avons invité premièrement le ministère de l'Environnement, Agriculture et de l'Élevage, dont nous sommes sous-tutelle, ainsi que les représentants des institutions ou bien des industries qui génèrent, qui dans leur activité exercent des activités pouvant générer des gaz à effet de serre. L'appel que je pouvais lancer aux participants, c'est d'abord de voir les lacunes qu'a enregistré le document de la 3e communication pour que ces lacunes puissent être corrigées dans la 4e communication. Et comme ça, on aura une communication qui renseigne sur la situation réelle de notre pays.